Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition spéciale enregistrée live au Montreal Comic Con. Deuxième fois. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Star Wars en direct ou non. Ici, levez votre main juste pour le fun. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais commencer, même avant de parler de Star Wars en direct, je vais présenter mes panélistes. Donc, Fabien Dumas ici. Salut. Julien Dorte. Bonjour. Ça, c'est votre côté français. Ouais, les deux. Voilà. Ça, c'est l'Europe. Là, on a la ici, côté France. Du coup, donc moi, je suis Danny Pépin. Du coup, ouais. Et ici, Jean-François Richard, ici à ma gauche. Bonjour tout le monde. Donc, Star Wars en direct, qu'est-ce que c'est? Tu peux... Ah ben, mon Dieu, il est en avance sur moi. Ça va très bien. Donc, Star Wars en direct, ben... On dit émission web, même si maintenant on est un format podcast parce qu'on diffuse sur Internet depuis le 14 janvier 2001, donc ça fait plus que 18 ans. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de Winamp dans le temps. Winamp, on diffusait sur Winamp à l'époque. Il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de réseaux sociaux du tout. Donc on diffusait déjà à cette époque-là. On est le plus vieux podcast 100% Star Wars au monde, toujours en activité, toutes langues confondues. Donc c'est vraiment exceptionnel, puis c'est fait au Québec. Ça a été commencé au Québec, donc c'est vraiment intéressant. Mais heureusement, la francophonie n'est pas seulement au Québec, donc on a été très, très populaire aussi en Europe. Donc, d'ailleurs, on a deux expatriés français ici. Donc, on a énormément, notre équipe est composée de collaborateurs et collaboratrices internationales. Donc, si vous écoutez notre podcast, vous allez entendre des voix européennes, des voix québécoises, canadiennes. Comme vous voyez à l'écran, on a plusieurs émissions. Donc, au centre, c'est notre émission principale, mais on a plusieurs spin-offs. Donc, si ça vous intéresse d'écouter autre chose que juste sur les films, vous êtes intéressé par la littérature, par les systèmes de collection ou aux jeux vidéo, jeux de table, ben, on a des spin-offs spécifiques à ça. Donc, c'est quand même... ça aide aux gens à ne pas avoir à se taper 3 heures d'émission comme on faisait avant. Vous pouvez vraiment carrément aller écouter seulement l'émission qui vous intéresse et passer par-dessus les autres. On a aussi été diffusé en anglais, si vous croyez ou non à ça. De 2003 à 2006, on était très populaire aux États-Unis à l'époque, surprenamment. Mais éventuellement, les Américains... ont pris le dessus en quantité et vraiment on avait un accent québécois. Donc. Et étant donné qu'il a recruté pas mal de Français, imaginez l'accent. Oui, exactement. Et jusqu'à présent, on fait notre 516e épisode aujourd'hui, donc c'est quand même pas rien. On n'a pas joué. Donc aujourd'hui, je pense que je vais le prendre dans ma main le micro, ça va être plus facile. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va vous parler de tout ce qui a été créé spécifiquement pour la télévision et maintenant le web. Donc, on peut penser qu'avec Disney+, c'est vraiment plus récent. Qu'est-ce qui va se faire pour la télévision? Mais il y a une grosse historique quand même à la télévision et on va vous parler de ça. On va vraiment se consacrer surtout sur les trucs officiels parce que oui, il y a eu énormément de parodies et juste des caméos ou des clins d'œil dans 1 million d'émissions aux États-Unis. On ne parlera pas de ça parce qu'on ne finirait pas. Il faudrait une journée au complet. Là. Donc, on va se concentrer seulement sur les productions vraiment officielles. Donc, est-ce qu'il y en a dans la salle qui sont capables de me dire quelle a été première production officielle? Ah ben là! Ça allait un peu trop vite. Danny, permets-moi de reformuler. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de lire ce qu'il y a à l'écran? Oui. Voilà, c'était ça la réponse. Star Wars Holiday Special, le 17 novembre 1978, ben oui. Ça a été diffusé à CBS et c'est passé à CTV au Canada à l'époque. On peut considérer ça un peu comme un musical de science-fiction pour la télévision parce qu'il y avait beaucoup de pièces avec des invités musicaux. Ceux qui ont déjà... je sais pas, à main levée, qui l'a déjà vu?
Ah, quand même. Ok, ceux qui ont pas Pauvre vous! Non, mais qui l'a vu plus qu'une fois? Ouais, là, oh, ok, ouais, Oh, les acharnés. la torture, la torture. Alors moi j'ai une question, pourquoi? Oui, d'accord. Donc, en gros, l'histoire, si on peut appeler ça une histoire, c'est après Un Nouvel Espoir, New Hope, épisode 4. C'est Han Solo et Chewbacca tentent de rejoindre Kashyyyk, la planète de Chewbacca, pour célébrer le Life Day, qui est le jour de la vie, avec sa famille. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les acteurs originaux sont revenus, ont repris leur rôle pour ce petit spécial-là. Et puis, le plus important, je dirais, à retenir du Holiday Special, c'est l'introduction de Boba Fett pour la première fois en dessin animé. C'est là qu'on l'a vu pour la première fois dans Un médium, là. ouais, un médium avant l'Empire contre-attaque, en fait. Et un petit fait intéressant, la compagnie qui a fait l'animation de ce Boba Fett, de ce clip de Boba Fett, c'est une compagnie torontoise, Nelvana. Et oui, une compagnie torontoise qui est engagée plus tard. Alors, on va y revenir dans quelques instants. Ensuite, on s'en va. Les téléfilms de Ewok. Je suis certain que vous avez déjà vu ça. Le premier, Caravan of Courage, 25 novembre 1984. Et, il y avait beaucoup de spéciaux télévisés pour le Thanksgiving américain. Donc, la plupart des dates sont souvent en novembre. Donc, les deux premiers films se déroulent sur Endor et on a vraiment les Ewoks et Wicket de Warwick Davis qui reprend son rôle. Donc, en gros, c'est le vaisseau spatial de la famille Towani qui s'écrase sur la planète forestière. Et il y a un Gorax, qui est une créature qui kidnappe les parents de la famille, et Sindel, son grand frère, Mace, avec l'aide des Ewoks, vont aller libérer la famille. Dans le deuxième, qui s'appelle The Battle for Endor, c'est la suite immédiatement après. Ben, c'est un petit peu plus tragique. Les parents, la famille au complet de la petite fille, Sindel, se fait tuer. C'est hyper triste. Hyper triste. Et puis, bon, évidemment, ils réussissent avec des nouveaux intervenants à éliminer les maraudeurs qui viennent tuer les villages des Ewoks, qui défendent le village des Ewoks. Donc, je ne sais pas si la plupart d'entre vous, peut-être les plus âgés, ont tous vu probablement ça. Je pense que vous pouvez voir ça sur DVD. Hein, Ouais, DVD, ouais. DVD. Ensuite, on retourne au dessin animé avec, je vous en ai parlé tout à l'heure, Nelvana est engagé par ABC pour faire le Ewok and Droid Adventure Hour. Je pense pas qu'il ait été fait en français, celui-là. Donc, c'était deux émissions, une après l'autre, sur ABC. Donc, Droid de 1985 à 1986, la saison 85-86 qui suivait bien sûr R2D2 et C3PO. Il y a eu une seule saison de 13 épisodes, suivie en même temps par les Ewoks qui mettaient bien sûr en vedette Wicket et les Ewoks. Il y a eu 2 saisons pour les Ewoks et 35 épisodes quand même. Et tout ça se passe avant la trilogie originale. Donc il n'y a aucun crossover, il n'y a absolument rien qui se superpose. Ensuite, on saute de presque 20 ans maintenant. On a passé la période noire qu'on appelle avec la micro-série Clone Wars de 2003 à 2005. C'était une animation 3D. Ça se déroule bien sûr après l'attaque des clones et Cartoon Network a été engagé pour 3 saisons pour faire cette série qui décrivait pour la première fois les événements de la guerre des clones en fait, jusqu'à la revanche des Sith. Ça a été réalisé par Genndy Tartakovsky, qui, si vous regardez le style graphique, qui est très très similaire à Samurai Jack, qui faisait aussi comme animation. Donc il y a eu un total de 25 épisodes. La saison 1 et la saison 2, c'était 10 épisodes chacun de 2 à 3 minutes. C'était vraiment une micro-série. Et puis la saison 3 a été 5 épisodes de 15 minutes. Et à noter, dans cette série-là, on a introduit pour la première fois le général Grievous, avant même la revanche des Sith. Ensuite, on s'en va en territoire un peu plus connu, avec The Clone Wars, série la plus longue, bien sûr. Il y a eu ces séries en animation 3D, qui a été le premier projet de Lucasfilm Animation qui a été créé par George Lucas en 2003. Donc, ils ont décidé vraiment de faire tout à l'interne, comme on pourrait dire. Et il y a eu 6 saisons jusqu'à présent, on y revient plus tard, avec 121 épisodes.
Donc, la série se déroule bien sûr entre l'épisode 2 et 3, pendant la guerre des clones. Il suit les aventures principalement d'Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et son apprenti Ahsoka Tano. Qui aurait cru que Anakin avait un apprenti après avoir vu seulement les films. C'est bien sûr la plus longue série jusqu'à nos jours pour Star Wars. Il y a eu 5 saisons, les 5 premières sur Cartoon Network, et puis Disney est arrivé. Puis a décidé de canceller la série. Fait que Dave Filoni, bien sûr, Dave Filoni a dit ben, j'ai plein de contenu encore, il faut absolument que je mette ça au public. Donc il a créé The Lost Mission qui était sur Netflix et ensuite en Blu-ray. Donc il essayait de conclure un peu la série avec ça. On sait qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. On va en parler un peu plus tard. Ensuite, très récent, Star Wars Rebels de 2014 à 2018, série animation en 3D, encore par Dave Filoni. Dave Filoni, c'est vraiment lui qui est le lead de tout ce qui est animation. Donc, je vais arrêter de le nommer, il est partout. Donc, il y a eu 4 saisons de 75 épisodes et vraiment, Disney a décidé de faire cette série-là pour remplacer un peu de Clone Wars, pour avoir du contenu animé à la place de la série. La saison 1 et 2 a été réalisée par Dave Filoni et la saison 3 et 4 par Justin Ridge. Bien sûr, ceux qui l'ont jamais vu, ça suit un groupe de rebelles alors qu'ils combattent l'Empire à l'approche de l'épisode 4, donc de A New Hope. À noter qu'il est intéressant, bien sûr, Dave Filoni aime tout rattacher, pas laisser de boucle non bouclée. Vide. Exactement. Finir ces histoires. Exactement. Donc, il y a beaucoup, dans cette série-là, il y a beaucoup d'actes qui ont été conclus par rapport à Clone Wars. Rogue One, ceux qui ont vu Rogue One et qui connaissaient la série, vous avez sûrement vu le vaisseau, le Ghost, dans la bataille de Scarif et sur Yavin, ainsi que Chopper, l'unité, c'est pas une unité R2, mais c'est une unité... le petit droïde. Le petit droïde comique, en effet. Et... fait intéressant pour ceux qui étaient fans de littérature, c'est dans Star Wars Rebels que Timothy Zahn, le Grand Admiral Timothy Zahn, a réintroduit son personnage de la littérature dans le canon Star Wars officiel, donc la créature bleue. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, pour la plupart ceux qui suivent Star Wars, bien sûr, l'ont vu. Donc, on poursuit maintenant des choses très très récentes. Forces of Destiny, ça a commencé en 2017. On peut considérer que c'est encore en cours. Ils n'ont pas officialisé la fin. Donc, c'est une série en animation encore réalisée par Dave Filoni qui est destinée aux jeunes filles. Donc, ça a commencé sur Disney Channel, puis maintenant sur YouTube. Il y a eu 2 saisons officielles, donc 32 épisodes de 2 à 3 minutes. Ça met vraiment en vedette les héroïnes de l'univers Star Wars de différentes époques et différentes situations. Donc, Leia, Jyn, Padmé, Hera Syndulla, Rey, etc. Et puis, ça s'est vu comme étant aussi une série multimédia. Donc, tu avais des livres, des BD et des poupées aussi, ceux qui ont vu des poupées. Et je vous suggère d'écouter notre épisode Star Wars en direct jeunesse avec Francis, qui est ici en avant, et sa fille Tamara, qui est à quelque part dans la salle. Qui anime la série. Donc, on a une jeune fille qui parle justement du produit, donc le public cible qui parle vraiment du sujet. Ensuite, Star Wars Resistance. Donc, c'est depuis l'année dernière. Animation 3D encore, qui était inspirée un peu des animations japonaises. Ça a un look 2D en cel shading, qu'ils appellent un peu. Donc, c'est en 3D, mais ça a un look 2D. C'est une série qui suit un jeune pilote. On le voit ici, Kaz, avec la veste avec du vert. Un pilote de la Nouvelle République qui est recruté par la Résistance pour espionner le Premier Ordre. La série commence 6 mois avant le réveil de la Force. Et il finit par croiser un événement du film. Je ne vous dirai pas lequel si vous ne l'avez pas vu la série, mais ça renforce vraiment la série qui n'a pas nécessairement parti d'un bon pied, je dirais, pour la plupart des auditeurs. C'était un peu mou, mettons. Oui, un peu mou. Ben, je pense que ça s'adressait plus à un public plus jeune, comparativement à Rebels puis Clone Wars. Il y a eu une saison à date de 21 épisodes et à la fin 2019, la saison 2 devrait commencer. L'épisode 1 et la saison 2 a été présenté à Chicago à la Star Wars Celebration. À noter que Oscar Isaac et Gwendolyn Christie reprennent leur rôle
du moins la voix, de Poe Dameron et Capitaine Phasma dans cette série-là. On s'en va encore pour les plus jeunes maintenant, Galaxies of Adventure. Peut-être pour les plus jeunes, mais au-delà... Pas que pour les plus jeunes. Non, vraiment, c'est... Mais tu restes jeune. On reste jeune. En fait, c'est une série qui est disponible sur la chaîne YouTube de Star Wars Kids. Donc, c'est une série de courts clips en animation qui présentent des scènes, des personnages et des situations, des thèmes de la saga Star Wars. C'est pas une histoire en tant que telle, ça fait comme faire des petits résumés, en fait, Ouais, c'est ça, c'est des espèces de petits clips de 1 minute 30, 2 minutes sur des scènes qu'on connaît déjà, des films, etc. Mais qui rapportent des petits trucs en plus et surtout avec un humour bien présent et une animation hyper dynamique. Oui, c'est vraiment destiné à être un premier contact Star Wars pour les enfants, en fait. Donc, vous allez être spoilés, vos enfants vont être spoilés en voyant certains clips de ça. Il est supposé avoir 25 épisodes total et ça devrait se terminer apparemment avec la sortie de l'épisode 9, malheureusement. On est à 37 épisodes en ce moment. 37 épisodes? Ouais. Donc, c'est petite erreur pour moi. Donc, j'ai regardé le dernier épisode qui est sorti hier, justement. D'accord. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui a été diffusé. Il y a eu 2 projets qui n'ont jamais été diffusés et que vous avez sûrement déjà entendu parler. On a commencé avec Star Wars Detours, donc à la Star Wars Celebration 6 à Orlando en 2012. Il y a eu l'annonce d'une nouvelle comédie Star Wars en animation 3D créée par Seth Green et Matt Senreich. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui ont fait Robot Chicken. Et puis même George Lucas était sorti pendant le panel pour vraiment mousser cette entreprise de ce projet-là, qui se veut une parodie de la franchise qui se déroule entre l'épisode 3 et 4. Malheureusement, Disney est arrivé encore. Et puis en mars 2013, la série a été mise sur la tablette. Et puis Seth Green a même dit qu'il y avait 39 épisodes de complétés, prêts à être diffusés, et 62 scénarios terminés qui n'ont jamais été utilisés. Cependant, il y a de l'espoir. Non, on était allé un peu trop vite, JF. Cependant, il y a un peu d'espoir parce qu'en 2018, Lucasfilm a déposé les droits d'auteur pour Star Wars Detours. Donc, il y a une possibilité qu'ils vont le ressortir. Je vous suggère d'ailleurs d'aller sur YouTube, faites une recherche Star Wars Detours, vous pouvez voir le panel au complet avec George Lucas qui fait sa présence. Et il y a plein de clips, soit la bande-annonce ou même des petits segments qu'ils ont présentés à la Star Wars Celebration, qui est vraiment intéressant. C'est très humoristique et ça ne se passe pas seulement à l'intérieur du monde, mais c'est un peu aussi, des fois, il y a une scène avec George Lucas. Donc, il y a un personnage de George Lucas qui existe pour la série des Detours. Ensuite, le projet qui était probablement, que vous avez entendu des bribes ici et là au cours des 10 dernières années. En fait, en 2005, ça fait un longtemps, ça c'était à la Célébration 3 à Indianapolis, George Lucas avait annoncé qu'il allait avoir une série live action, donc avec des acteurs, qui se déroulerait entre l'épisode 3 et 4. Au cours des années, il y a eu 50 scénarios décrits, des artistes qui ont travaillé sur des concepts, art, etc. Mais en 2010, George Lucas a dit « Non, on met ça sur la tablette, la technologie n'est pas tout à fait prête, ça coûterait beaucoup trop cher par épisode. » Fait qu'il l'a mis sur la tablette. Bien sûr, l'histoire devait se dérouler, encore une fois, entre l'épisode 3 et 4. Ça mettait en vedette des nouveaux personnages avec des caméos de quelques personnages existants. Si tu peux changer la slide, j'avance ça. Même que ici, vous voyez une affiche qui avait été faite en 2007, mais même en 2005. Et vous voyez la dernière, on annonçait The Force Unleashed, on annonçait Clone Wars, et on disait qu'en 2009, il y aurait une série live action. Et puis, à 10 ans près, il l'avait. À 10 ans près, ouais, c'est proche. Donc maintenant, avec l'achat de Disney, écoute, ils ont les poches profondes Disney. J'imagine qu'ils ont le budget maintenant. On va en parler du budget d'ailleurs. 3 fois rien. 3 fois rien, bien sûr. Plusieurs faits intéressants par rapport à Underworld. Ben, en fait, c'était supposé être un projet multimédia aussi avec des BD, des livres, jeux vidéo. D'ailleurs, vous avez sûrement entendu le jeu vidéo qui a été cancellé 13-13, donc qui était basé sur Underworld. Le personnage de Rogue One, Saw Gerrera, a été aussi inventé pour Underworld. Le prénom de Palpatine, Sheev Palpatine,
a été créé pour Underworld. Il a été pour la première fois mentionné dans le roman Tarkin. Même John Knowles, pendant la prélogie, pendant le tournage de la prélogie, avait écrit justement son début de scénario pour Rogue One. Et c'était supposé être un épisode de Underworld. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs choses qui ont été retirées de Underworld. Plusieurs éléments du film Solo qu'on a vu l'année dernière aussi étaient supposés être des épisodes de Underworld. Donc, il y a plusieurs choses, plusieurs gens qui se sont inspirés des choses qui étaient déjà écrites. Même que j'ai appris ça en faisant ma recherche, Kratos du jeu God of War de la version de 2018, sa storyline, elle, lui, a été inspiré de certains scénarios de Underworld. Donc, ça va très loin. Les écrivains qui ont écrit pour Underworld ont été faire autre chose par la suite. Donc, là, on vous a montré ça slide by slide. C'est vraiment un cours d'histoire un petit peu plate à écouter, mais on va vous le montrer de façon graphique avec des années. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, ici, on voit en haut les films. Puis par la suite, ici, on voit le Holiday Special en 2018. Caravane du Courage et Battle for Endor avec Droid et Ewok. Et la prochaine, qui est la plus complexe, on voit que l'épisode 1, 2, 3, on voit Star Wars Android apparaître en 2001. Très bonne série. Excellente. Très bonne série, oui. Et puis ici, vous avez Clone Wars, la micro-série Clone Wars, de Clone Wars, Rebels et les Force of Destiny, Résistance et Galaxy of Adventure. Qu'est-ce qu'on vous a pas parlé en bas? Toutes les séries, les parodies sous licence. Qui n'a pas vu Robot Chicken? Donc, il y en a eu un en... Ici, je vois mal, mais vous avez épisode 2007, 2008 et 2010. Et puis, vous avez aussi les Family Guy, Blue Harvest, Something Something Dark Side et It's a Trap! Vraiment, aussi comme parodie. Il y a aussi Phineas and Ferb que j'ai jamais vu. Apparemment qu'il y a un bon épisode sur Star Wars. Et la franchise sous licence qui est vraiment la plus productive a été Lego Star Wars. En plus des jeux vidéo, en 2005, ils ont commencé à faire des petits spéciaux animés. Et depuis 2009, à chaque année, ils ont absolument toujours quelque chose. Et à noter, par exemple, la série Star Wars Freemaker Adventures, qui est une série de deux saisons. Je pense que c'est fini, ils n'en feront pas d'autres. Mais c'est très très intéressant, donc je vous suggère d'aller voir ça si vous pouvez. Donc ici on voit vraiment un peu la timeline, donc je vais vous poser la question, messieurs, de 2019 à reculer jusqu'au passé, qu'est-ce qui vous a marqué, peut-être Fabien en premier? Moi je retiens deux choses en fait parmi les trucs officiels. D'abord, officiel oui et non d'ailleurs. D'abord la première série Clone Wars de Genndy Tartakovsky que je trouvais vraiment hyper dynamique. J'aimais déjà ce format de 3 minutes en fait qui était assez rapide. Je trouvais que c'est pourtant étonnamment une période que moi j'ai moins d'affect, mais c'est de par l'animation, de par la qualité de l'histoire, de ce que ça apportait, je trouvais que c'était assez fantastique. Et je suis assez triste en fait que ça ne fasse pas plus partie du canon. En fait, autant l'autre série est canon, celle-là ne l'est plus. Mais il y avait des épisodes assez fantastiques. Et sinon, la deuxième chose que je retiens, c'est Galaxy of Adventures, qui est pour moi mon gros coup de cœur de ces dernières années en termes d'animation. Honnêtement, si vous avez jamais vu, allez jeter un œil à la chaîne YouTube de Star Wars Kids. C'est fait pour introduire un peu l'univers Star Wars aux enfants. Mais si vous êtes un des gros fans de Star Wars, vous allez je vais utiliser un mot québécois, vous allez capoter. Réellement, là, c'est beau, c'est super dynamique, ça amène des petites touches d'humour sur des scènes qu'on connaît déjà, en apportant des petits trucs en plus, etc. C'est vraiment de qualité. Toi, Julie? Moi, je vais faire original et je vais utiliser un autre mot québécois. Pour moi, c'est The Clone Wars, que j'ai trouvé écœurant. Mais c'est vraiment une série qui m'a montré, en fait... J'ai eu le même souci avec Rebels, qui est aussi une des séries que j'affectionne beaucoup, qui finalement commence très enfantin. Les premiers épisodes de Rebels, je me suis dit, bon, ça va être des épisodes que je vais regarder en faisant la vaisselle, parce que il ne passe pas grand-chose. Et finalement, Clone Wars, c'était pareil, il faut attendre un peu, passer le milieu de première saison, voire la deuxième saison, pour commencer à avoir une profondeur assez étonnante pour un dessin animé, finalement, qui à la base était prévu pour les enfants. Mais je reste sur Clone Wars et Rebels. Quand je reviens dans le passé, je trouve que je suis bien content qu'on ait passé les années 2000 parce que la qualité était
discutable. Ça a mal vieilli. C'était écœurant, mais dans l'autre sens. Ouais, ok, ouais, c'est ça. Toi, j'apprends ça. Moi, c'est un peu de ce que Julien et Fabien ont dit. Donc, pour moi, Clone Wars, j'ai trouvé ça vraiment écœurant, hein, c'est ça le mot. Moi, ce que j'ai aimé, comme Julien disait, au début, c'est un peu enfantin, mais l'intensité qu'il y a dans les dernières saisons, ça devient tellement sombre, c'est très intense. C'est plus pour enfants, là. Non, c'est ça. Puis c'est plus intense que les films, même. C'était vraiment quelque chose, c'était vraiment spectaculaire à voir. Surtout qu'à ce moment-là, on n'avait aucune idée qu'il allait y avoir d'autres films Star Wars qui allaient apparaître un jour. Hein. On pensait que c'était fini. Ça, c'était très bon. Puis l'autre, comme Fabien a mentionné, moi qui m'a totalement surpris, c'est Galaxy of Adventures. Que, quand j'ai vu ça la première fois, je m'attendais à rien parce que justement, c'est sur la chaîne Star Wars Kids. Mais l'animation, juste pour l'animation, ça vaut la peine de le voir. C'est super bien fait, c'est super le fun, c'est court, puis c'est comme ça, comment on dit, ça donne un coup. Ça dure 2-3 minutes, mais après ça, t'es comme, wow. On aimerait tous qu'il y ait des épisodes complets. Ouais, c'est ça. Juste ce format-là. Exactement. Mais ce petit format de 2-3 minutes est parfait si vous êtes dans le bus le matin, vous mangez vos céréales, vous regardez votre petit épisode, c'est parfait. En espérant qu'ils décident de le continuer. Ouais. Pour ma part, je vais faire très original, de Clone Wars, en effet, ça a commencé vraiment... ça a été long. Même le film Clone Wars qui ont sorti au cinéma pensant que les gens allaient faire la file comme un film... Spoiler, c'était nul! C'est exactement. Il y a eu ses hauts et ses bas. Il y a bon nombre d'épisodes dans Clone Wars que ça n'a pas sa place. Ben, pas que ça n'a pas sa place, mais que ça apporte rien, du moins, à la série. Mais tu as des grands arcs qui sont vraiment sensationnels. Donc, il y a toujours des bons et des mauvais côtés. Même chose pour Star Wars Rebels. Il y a des épisodes qui me disent rien, mais tandis qu'il y en a qui sont sensationnels. Donc, ça reste ça. Si je vous dis le pire, c'est tout ça, le Special, j'imagine? Ouais, je pense qu'on peut. Bon, petite expérience de votre première fois que vous l'avez vu. Moi, je me souviens, c'était à Empire Con, je crois. Je ne sais pas si c'est le 1 ou le 2 ici, à Montréal. Empire Con, et puis, oh boy, c'est rester assis dans une chaise comme vous pendant, c'était 2 heures ou 1 heure. Je crois que je ne l'ai jamais vu en entier. Je pense que j'ai arrêté au bout de 45 minutes, je crois. Au moment où il y a le papy là, qui commençait à faire... Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le Hoodie spécial, c'est pendant 20 minutes, c'est des... C'est une famille de Wookiees qui se parlent en Wookiee, quoi. C'est en sous-titre. Imaginez le truc, quoi. C'est genre, au bout de 20 minutes, et là, tu fais « je veux me pendre ». C'est-à-dire que si jamais vous vous êtes demandé comment un Wookiee faisait la cuisine en regardant une émission de télé, c'est fait pour vous, et je m'inquiète un peu pour vous, mais voilà, si vous n'êtes pas posé la question, ben c'est nous non plus. Exactement. Toi, Jeff, t'avais-tu des souvenirs de la première fois que tu as vu peut-être la première et dernière fois que tu as vu Ouais, non, moi c'est brûlé, je sais plus là. Ton cerveau fait un blackout. Je l'ai vraiment là, il y a un blackout, je suis capable. T'as été reformaté comme une c'est ça. Le système de sécurité soit activé. Moi, la seule chose que je me rappelle, puis écoute, dans le temps qu'on l'a vu, on était très jeunes, mais j'ai appris après ça que durant ce temps-là, tu sais, que Carrie Fisher était sur la cocaïne pendant le tournage. Skywalker était pas mal. Ouais, lui aussi, mais c'est ça. Juste avant. Puis là, une fois que tu sais ça, tu le regardes, t'es comme ah oui, ça a du sens là. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse comme de voir à peu près à quoi ça ressemble sans vous infliger ça. Sur YouTube, vous avez un YouTuber qui s'appelle Le Joueur du Grenier qui a fait une émission là-dessus. Au moins, il râle avec nous. Donc, maintenant, on va parler du futur. Je pense que c'est la partie que vous attendez tous. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, surtout grâce à Disney+. On le voit ici à l'écran. Qu'est-ce qui s'en vient? On a vraiment qu'est-ce qu'il y a actuellement et qui se projette vers le futur. En plus de Disney+, qui devrait arriver, c'est en novembre. Ce novembre, le 12 novembre. Hey, casse pas ma partie, toi. Hein? Casse pas toute ma partie. En fait. Et voilà. C'est à moi? 12 novembre 2019. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont deux séries d'annoncer, deux nouvelles séries et une qui revient. On va commencer avec The Mandalorian, qui était vraiment, Julien... un grand succès. C'est quand même une série qui a été attendue, qui est attendue toujours puisqu'elle n'est pas sortie. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle. Donc The Mandalorian, c'est une série avec des vrais acteurs, donc live, ce qu'on appelle live, qui va sortir
le 12 novembre sur Disney+, on va y revenir. En même temps que la plateforme. En même temps que la plateforme, on va y revenir aussi. D'accord. Je me la ferme. Hey, laisse parler la team du coup. Donc l'histoire se passe 5 ans après le retour du Jedi, donc avant l'avènement du Premier Ordre. Et on va suivre donc l'histoire du The Mandalorian, qui est donc un Mandalorien, qui est un mercenaire, donc pas un chasseur de primes officiellement, on verra dans la série si ça va être requalifié ou s'il va le devenir, qui va avoir des aventures dans la bordure extérieure, donc les zones où la République n'est pas présente. Et les seuls finalement traits de caractère qu'on connaît de ce personnage, c'est le fait que ça soit en anglais donc un lone gunfighter que j'ai traduit par un loup solitaire. Je trouvais que ça collait pas mal. On parlait de budget tout à l'heure, donc pour information, il va y avoir 10 épisodes et le petit budget que Disney a alloué à cette série, c'est 100 millions de dollars, donc 10 millions par épisode. On espère qu'ils vont être capables d'en faire quelque chose, mais a priori, ça se présentait pas mal. Ouais. Alors à la réalisation, on a Jon Favreau. Alors moi, je suis absolument nul avec les prénoms. Donc Jon Favreau, ça me parlait pas du tout. Donc pour ceux que ça parle pas, j'ai fait quelques petites recherches pour vous. Donc Jon Favreau, c'est quelqu'un qui a réalisé Iron Man, Le Livre de la Jungle et Le Roi Lion. Alors Le Livre de la Jungle et Le Roi Lion, je parle des versions toutes nouvelles, hein, pas des vieilles versions de Disney. Et il a été à la production de quelques films avec pas vraiment beaucoup de budget. Hein, donc c'est vraiment plutôt quelqu'un qui fait avec pas beaucoup d'argent puisqu'il a produit les films Avengers. Aussi. À ses côtés... Puis il joue aussi dans les films, Jon Favreau, les films de Marvel. Ok. Je te l'apprends. Bah voilà, super, avec Stanley du coup. À ses côtés, quelqu'un, vous n'avez pas beaucoup entendu son nom, un certain Dave Filoni, dont l'histoire dit qu'il doit être un droïde de protocole vu qu'il dort jamais a priori, puisqu'il s'ennuyait un peu avec tout ce qu'il avait à faire, donc il s'est dit je vais aller aider à produire une série live, donc il épaule Jon Favreau dans la réalisation. Au niveau des acteurs, puisque finalement c'est un peu eux qui nous intéressent le plus, puisque c'est eux qu'on va voir, on va voir The Mandalorian, donc on n'a pas son nom. On ne sait pas qui c'est, vraiment. Peut-être que ça sera le fil rouge de la série, de savoir qui il sera. Mais on sait juste qui est le vrai personnage sous le costume, puisqu'il s'agit de Pedro Pascal. Alors Pedro Pascal, moi non plus, ça me parlait toujours pas. Je vous ai dit que j'étais non mieux avec les noms. Donc il a joué dans Kingsman, Game of Thrones, a priori, et Buffy contre les vampires pour les plus vieux. Donc c'est le héros principal, et il va rencontrer plusieurs personnages. On ne les connaît pas tous, mais on en a 3 qui ont été présentés pour l'instant. Évidemment, si on a un personnage masculin, il nous faut un personnage féminin, et ils ont choisi de l'appeler Cara Dune, qui est dont la personne qui joue Cara Dune est Gina Carano, qui est une combattante de MMA. Donc quand vous cherchez des photos, vous la voyez en train de se battre et de mettre des coups de poing, donc c'est plutôt mon signe pour jouer quelqu'un, un mercenaire. Mais on l'a aussi vu dans Fast and Furious 6, dans Deadpool, et pour les vraiment plus vieux, et les gens qui jouent aux jeux vidéo, dans Command & Conquer Alerte Rouge 3. Ouais. Un autre personnage principal qui a été présenté au Celebration, Greef Karga, qui est interprété par un certain Carl Weathers, qu'on a notamment vu dans Rocky, mais aussi dans New York Unité Spéciale et Urgence. Voilà, ça c'est juste la petite info. Prédateur. Et un dernier Qui est quand même un gros acteur. Dans Rocky, c'est quand même. C'est Apollo Creed. On s'entend que ça reste un des personnages principaux. Et un personnage un autre personnage qui a été annoncé. Alors là, on sait absolument rien du tout sur lui. On n'a même pas une photo. Hein. C'est un docteur Pershing qui est interpellé par Ahmed Abtani. Désolé pour le nom. Qu'on a notamment vu dans Hawaii 5-0, dans Hunger Games, et parce que je trouvais ça rigolo, donc je l'ai noté dans la bande à Picsou. DuckTales, pour ceux qui le suivent. Oui, pardon, oui. Je vous ai dit que c'est le côté français, donc DuckTales pour vous, messieurs les Québécois. Donc je suppose qu'il... Bande à Picsou ici. Ah, ok. Donc DuckTales pour les anglophones et ceux qui jouent aux jeux vidéo. Donc il a sûrement fait une voix dans DuckTales. Au Celebration, les chanceux qui ont eu la chance, ça sera sûrement noté par certaines personnes. Les chanceux qui pouvaient être présents ont vu un extrait de The Mandalorian. Donc on ne sait pas exactement dans la série, on suppose que c'est quand même assez au début de la série ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est les premières scènes, mais en tout cas ça devrait être assez au début de la série. Tout ce qu'on a vu, c'est en tout cas les premières images filmées où on voit The Mandalorian à la poursuite d'une balise sur ce qui ressemble à être une planète glacée. Au niveau des scènes, on a vu des scènes, notamment dans une cantina, qui ressemble pas mal à l'épisode 4. C'est pas mal un peu leur fer de bataille en ce moment, de mettre des cantinas à droite à gauche. On l'a vu avec l'épisode 7, entre autres.
Donc moi, ce qui m'avait surtout impressionné, puisque j'ai eu la chance d'y être au Celebration, ce qui m'avait surtout impressionné au niveau de cet extrait, c'était une qualité, en tout cas moi ce que j'appelle la qualité photographique, c'est-à-dire les images qui étaient vraiment très très impressionnantes. Finalement l'extrait, on voit avec l'image que vous voyez à l'écran, qui, bon, malgré la qualité de l'éclairage et tout ça, là c'est plus l'écran, mais elle est vraiment super jolie. Moi je la trouve super jolie avec des contrastes vraiment impressionnants. Et finalement en animation, enfin quand ça bouge, la version qui bouge, ça donne vraiment ça à l'écran. C'était vraiment impressionnant. C'était relativement calme l'extrait qu'on a vu. Donc moi je suis assez impatient de voir les parties où ça se tape dessus. Il y avait une bande-annonce qui avait c'est ça. Ouais, il y avait une bande-annonce où il y avait que de l'action quasiment sur la bande-annonce. Ça contrastait bien. Il y avait 2-3 patates de l'espace à un moment. Pour ceux qui sont curieux, on n'aura pas le temps de vous le montrer, mais il y a des footage qui traînent sur YouTube où vous voyez un Stormtrooper se faire casser son casque à coups de Si on poing. veut vraiment les voir, il faut vraiment accélérer. Parce que je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui veulent voir du footage illégal. Je sais pas si on aura La le temps. célébration, ceux qui voudraient voir de quoi ça a l'air. Je pense pas qu'on on aura pas le le temps, peut-être. On verra. On va sauter à la... Ouais, et puis le dernier point, c'était effectivement que ça sortait le 12 novembre sur Disney+. Donc Disney+, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, c'est Disney qui a décidé de se dire Netflix se fait beaucoup trop d'argent avec nos licences, donc on va faire notre plateforme. Donc ils ont appelé ça Disney+. On avait parié sur Disneyflix, je trouve ça plus rigolo aussi. Bon. Et ça sortira donc, Disney+ ouvre le 12 novembre aux États-Unis, la bonne affaire, au prix de 6,99$ américains. Désolé, hors taxe, et donc que aux États-Unis, on n'a aucune date pour les autres pays, pour la plateforme Disney, ce qui induit qu'on n'a aucune date pour finalement les autres pays dans le monde entier pour The Mandalorian. Ben, je crois que pour l'Amérique du Nord, ça serait début 2020. Donc on aurait quelques mois. Et c'est là où il y a un nouveau jeu qui va arriver. Donc soit on fait, bon je suis un expert Netflix et je me mets un système que j'ai pas le droit de dire pour pouvoir faire croire que je suis aux États-Unis pour m'abonner et voir les séries. Soit on va découvrir un nouveau sport qui est comment est-ce que j'évite tous les spoilers que les Américains vont mettre sur Internet avant que la série soit diffusée chez moi. Donc... Bonne chance. Oui, parce que surtout il va sûrement y avoir une palanquée de mèmes qui vont être faits avec la série, enfin ça va être compliqué. Merci Julien. Jean-François, Dave Filoni a eu son rêve réalisé qui était de vraiment conclure la série Clone Wars de façon correcte. Exactement. Donc, Clone Wars va avoir une nouvelle saison de 12 épisodes. Ça a été annoncé au juillet 2018 lors du Comic-Con de San Diego. Il y avait un panneau qui était consacré au 10e anniversaire de la série. Et durant ce panneau, ils ont annoncé que, surprise, on fait 12 nouveaux... On sauve Clone Wars. On sauve Clone Wars, on fait 12 nouveaux épisodes. On sait que les épisodes vont couvrir au moins 5 histoires. Donc, 4 de ces histoires, on a déjà vu en version pas terminée. On l'a vu de diverses façons. En pré-animation. Pré-animation qui avait déjà été présentée à un Star Wars Celebration. Donc, les 4 histoires sont Bad Batch, Distant Echo, On the Wings of Keradax et Unfinished Business. Et on sait aussi qu'il va y avoir l'histoire qui s'appelle Siege of Mandalore, donc le siège de Mandalore. Qui devait originalement être l'histoire finale de la série, lorsque la série a été présentée il y a quelques années. Donc, cette histoire se déroule durant les événements de l'épisode 3, La Revanche des Sith, puis ça l'inclut aussi l'Ordre 66. Donc, comme ils ont mentionné, cette histoire, il y a eu plusieurs mentions de l'histoire, le siège de Mandalore, dans la série Rebels et dans le roman Ashoka. Et Sam Witwer et Ray Park reprennent leur rôle pour Darth Maul. Donc Ray Park fait ce qu'on appelle le motion capture, puis Sam Witwer reprend la voix de Darth Maul. Puis la dernière mise à jour qu'on a eue sur la série, qui date du mois dernier, c'est que les épisodes sont toujours en production et la date de diffusion devrait être 2019, mais on n'a rien eu qui confirme ça. Non, c'est ça. Donc c'est ce qu'on a sur Clone Wars. Bon, bizarrement, il y a Disneyflix qui arrive. Ouais. Il faut qu'ils alimentent. C'est pour ça que j'ai mis Disney. Ouais, voilà. D'accord. Et puis, Fabien, il y a eu une autre annonce, mais on connaît pratiquement rien, c'est la série
live action de Cassian Andor. Ouais, c'est ça, ce qu'il faut savoir, c'est que Julien vous a parlé de Mandalorian, en fait, et au moment où, pour une série live action, au moment où ils ont annoncé ça, en fait, c'est Disney a officialisé le fait qu'il y avait 3 séries live action qui étaient en production, ou du moins en préparation, et donc de Mandalorian est la première. La deuxième qui a été annoncée, c'est Cassian Andor. Cassian Andor, pour un petit rappel, en fait, c'est ce personnage qui est dans Rogue One, qui accompagne le personnage de Jyn Erso. C'est un rebelle, un espion aux méthodes, je dirais, discutables, en fait, puisque au début du film, spoiler alert pour ceux qui ne l'ont pas vu, il tue une de ses sources. Donc c'est ça, on ne sait pas grand-chose sur la série, si ce n'est que ça serait une série d'espionnage, un thriller d'espionnage, qu'elle rentrerait en production, en tournage, mettons, à l'automne, a priori. On sait que donc, les acteurs de Cassian Andor, donc Diego Luna que vous voyez à l'écran, mais aussi son copilote, entre guillemets, K2SO, donc interprété par Alan Tudyk, donc les 2 acteurs seront là. Alan Tudyk qui devait être last week-end à la Montréal Comic Con, mais qui a dû annuler. Est-ce que c'était parce que justement ils sont en préparation du tournage? C'est une possibilité, parce qu'en général, quand les acteurs annulent leur venue dans les conventions, c'est souvent pour des tournages. Et c'est pas mal tout ce qu'on sait pour l'instant sur Cassian Andor. On peut espérer que ça sorte en 2021, quelque chose comme ça, fin 2020, début 2021. Mais c'est ça, on n'a pas plus d'infos. Les rumeurs parlent que Gareth Edwards, donc le réalisateur de Rogue One, serait impliqué d'une façon ou d'une autre dans la série. On ne sait pas si c'est comme showrunner, si c'est juste comme conseiller parce que c'est le réalisateur de Rogue One. L'autre chose officielle qu'on sait, c'est qu'il y a un des concept artistes de Game of Thrones qui est impliqué là-dedans, qui a tweeté sur son... Enfin, pas tweeté, mais qui a mis un post sur son Instagram. Pas grand-chose à prendre avec ça. On peut espérer qu'il y ait peut-être des infos à la D23. La D23, c'est la convention, le type de célébration juste mais de Disney qui a lieu au mois d'août. On sait que Bob Iger aime bien garder des petites infos croustillantes à diffuser pour la D23. Est-ce qu'on va en apprendre un peu plus sur la série Cassian Andor? Peut-être, peut-être pas, c'est des suppositions. Ce qu'on peut espérer par contre, c'est de voir éventuellement quelques personnages connus. Tout à l'heure, Danny vous a parlé de la relation qu'il y avait avec la série Star Wars Rebels et Rogue One. Donc est-ce qu'on croiserait des personnages de la série Rebels comme Hera Syndulla ou d'autres personnages en fait qu'on croise, pas particulièrement Hera Syndulla parce qu'elle est très impliquée dans la rébellion, mais aussi d'autres personnages emblématiques de la rébellion. On pense notamment à Mon Mothma, au sénateur Bail Organa par exemple. Donc c'est des questions en fait qui restent pour l'instant en suspens. On n'a pas plus d'infos que ça là-dessus et on espère en avoir bientôt. Sinon je vais continuer juste, donc tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait 3 séries qui avaient été annoncées officiellement. Donc là ça en fait 2. Il y a 3 minutes. Il me reste 3 minutes pour finir, si on va être bon. En fait, donc, on connaît les 2 premières. La 3e, en fait, on a absolument 0 info. Donc ça a été un peu la foire à la rumeur depuis qu'on sait qu'il y a 3 séries qui sont en préparation. On a entendu un peu tout et n'importe quoi, des séries sur Finn, sur les Knights of Ren, sur Poe Dameron, sur la jeune princesse Leia, sur Darth Ben. Tout ça, c'est beaucoup de rumeurs qui viennent sûrement d'une table de pitch en fait au sein de Lucasfilm. La rumeur par contre qui revient avec insistance depuis quelques semaines, mois, ça serait une rumeur autour d'une série télé sur Obi-Wan Kenobi, avec l'éventuel retour d'Ewan McGregor dans le rôle titre. On sait qu'il y avait un film Obi-Wan Kenobi qui était en préparation il y a quelques mois, années, qui a été plutôt mis sur la table à cause d'un succès mitigé des Star Wars Story. Est-ce qu'ils auraient repris un peu ça et qu'ils l'auraient adapté en série télé? C'est une possibilité, puis il y a de plus en plus de rumeurs qui convergent vers cette rumeur-là. On peut notamment imaginer, et il y a d'autres rumeurs qui sont sorties dernièrement, comme quoi certains personnages du film Solo pourraient faire leur apparition dans cette série-là, comme notamment Darth Maul ou la Kira, en fait, qui est interprétée par... j'ai oublié son nom. Emilia Clarke. Emilia Clarke, merci. Donc, parce qu'on sait que Darth Maul et Obi-Wan ont un passé houleux et ont une histoire en commun, donc ça pourrait être l'occasion en fait de retrouver ces personnages-là. Mais là encore, ce ne sont que des rumeurs, il n'y a rien d'officiel et peut-être que justement on en apprendra bientôt dans les semaines et mois qui arrivent. Merci Fabien, c'est tout le temps qu'on a malheureusement.
Les posters sont dessus. Oui, oui. On a une petite surprise pour vous. Merci d'abord d'être venus si nombreux pour cette série. On a un petit peu accéléré sur la fin. On a ramené en fait du stock de Star Wars Celebration parce qu'on était tous les trois chanceux d'être à Chicago. Donc on vous a ramené quelques posters et quelques cadeaux. Vous pouvez regarder sous votre siège. En fait, il y a 2 cartons à quelque part dans la salle. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez regarder sur le carton d'à côté, sur le siège d'à côté. Piquez pas celui de votre voisin. Puis il y a un numéro dessus, vous pourrez venir me voir en fait et puis on va vous donner ça. Donc, à tout le monde ici dans la salle et ceux sur Facebook, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Regardez à l'écran, on est sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et pour nous écouter, et vous avez votre choix de plateforme, on est sur Apple, Google, Deezer, Spotify, etc. Donc, voilà. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous.